Bonjour à tous, je suis le docteur Aurélie Réjeanne Ferrara et je vais vous raconter comment j'ai dysfonctionné cette semaine. Enfin, ce matin, tout à vrai dire. Ce matin, je me lève et je sens la petite céphalée de quand on n'a pas assez dormi. Et je sais que quand elle arrive, j'ai un grand risque de laisser parler Thérèse. Ma voix de victime. Des pensées qui créent pour nous de la rancœur, de le ressentiment, de la tristesse, du dégoût. Des voix qui nous sont dysfonctionnelles et notre corps réagit avec des sensations désagréables pour nous indiquer qu'on est en train de dysfonctionner dans notre tête. Alors moi, Thérèse, comment ça parle dans ma tête, Thérèse, ce matin, je me dis: j'ai pas assez dormi, je manque de sommeil, et forcément parce que je me couche tard, parce que je travaille tard, parce que je fais un très long coucher pour les enfants, ça dure jusqu'à 22 h et je suis crevée et... Attends mon cœur, je termine. Et puis je me lève tôt et je fais cours le matin et après je vais travailler et je reviens et j'enchaîne et je ne m'arrête pas et ainsi de suite. Voilà. Donc la voix de la victime, elle crée The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... Elle crée de la frustration, un regard triste sur sa vie, désolée, de la rancœur. J'ai eu de la rancœur pour Nicolas. Je me suis dit, ouais, je me lève le matin, c'est moi qui fais la classe le matin pendant que lui il fait la grasse mat. Bref, de la jalousie, de la jalousie pour Nicolas. Et voilà, donc je commence à faire ça et je sens que ça me fait pas du bien du tout. Et heureusement, quelques heures plus tard, j'ai pu m'allonger et faire un petit exercice mental. Je me suis pas endormie, mais j'ai fait un petit exercice mental de respiration, de vider la tête, etc. Et avec vraiment l'intention de nettoyer mon dysfonctionnement cérébral, mon dysfonctionnement mental. Et là, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses qui vont bien. Déjà, je suis réveillée le matin par des filles qui ont le feu, qui ont la joie de vivre, qui ont le moteur dans le cœur, qui ont envie de sauter, de jaillir, etc. Et ça, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de parents qui pourraient avoir envie que leurs enfants aient de l'énergie, etc. Il y a des parents en ce moment qui vivent des moments difficiles, avec des enfants malades, etc. Donc, c'est pas mon cas. Donc, merci. Gratitude. Ensuite, je me suis dit, en plus, franchement, quand tu dis tu fais la classe le matin, en fait, tu t'embêtes pas. Tu regardes un dessin animé en anglais avec les filles, on répète, on s'amuse, on regarde quelque chose qui plaît à tout le monde et on passe un très bon moment. Donc, il n'y a pas de quoi se victimiser. Ensuite, je vais travailler, mais j'adore mon travail, donc c'est pas comme si j'avais l'impression de travailler. Et ensuite, je fais ma petite balade en forêt et c'est merveilleux. Et puis, le soir, je fais un long coucher parce que j'adore coucher mes petites et j'adore ce moment où on va discuter, on va se raconter des choses et ça va être merveilleux. Donc,
Donc en fait là quand j'ai revu ça, je me suis dit bon je me couche un peu tard, mais toi aussi t'aimes bien le coucher? Oui. Qu'est-ce que tu préfères au coucher? L'histoire. Tu préfères l'histoire, voilà. Donc on fait un très long coucher et c'est quelque chose de merveilleux pour notre vie de famille. Et bien sûr, ensuite, à 22 h quand je réintègre le salon, j'ai encore envie de profiter de mon compagnon parce que j'ai un compagnon qui est super aussi. Et donc ça discute, etc. Plus si jamais j'ai un projet en cours et que je rouvre mon ordinateur, eh bien effectivement, mais tout ça c'est la faute à la passion. Donc là, une fois que j'ai revu les choses comme ça, sous cet angle-là, je me suis dit, c'est bon, Thérèse est retournée se coucher et ça va beaucoup mieux. Mais quel est le lien entre ces vidéos et l'amincissement? Eh bien, il y a une vingtaine d'années, j'étais boulimique et en surpoids. Et après avoir essayé moult régimes, et je m'assis, et je fais le yo-yo, et je reprends du poids, et je suis dégoûtée de moi-même, et je suis découragée, et je suis déçue de ce que je peux faire, et de ce que je peux pas faire, et je me trouve nulle et incapable de contrôler ma nourriture, et pourquoi je suis incapable de résister à la nourriture, et qu'est-ce que j'aurais fait pendant la guerre si je suis même pas capable de résister à une madeleine au chocolat. Voilà, une fois que je suis passée par cette phase-là, j'ai compris que il se passait forcément quelque chose dans ma tête qui générait un comportement alimentaire. Parce que soit on mange parce qu'on a faim et on mange à sa faim et on mange selon les besoins de son corps et on respecte son poids idéal, soit on mange un peu plus. Et si on mange un peu plus, c'est pour répondre à d'autres besoins que les besoins physiques. Donc, plus j'ai commencé à étudier mes dysfonctionnements mentaux, plus j'ai compris comment je fabriquais moi-même de l'inconfort dans ma vie. Et plus je fabriquais de l'inconfort, de la rancune, de l'amertume, de la tristesse, de la déception, etc. Et plus je fabriquais mes grignotages et mes crises de boulimie. Et en faisant attention à qu'est-ce que je crée dans ma tête, et du coup, comment je me sens, quelles sont mes émotions qui me traversent, etc., j'ai pu m'apaiser et les grignotages et les compulsions ont disparu comme par enchantement.